Salut tout le monde. Vous avez vu mes animaux? C'est gâté avec un petit aperçu de ma journée matinale. On arrose des plantes, on nourrit des poules, des lapins, sort le chien, nos dresseurs de chiens. Ouais, c'est ma réalité. C'est quelque chose de très, très, très réjouissant. C'est plein de têtes, vous voyez. Même dans un monde qui devient de plus en plus fou, est-ce que l'hostilité est à nos portes? Faut quand même trouver le temps de se réjouir. À vrai dire, le bonheur, c'est c'est quelque chose qui vient et qui part, hein. Ça vient, ça va. Mais la joie, c'est quelque chose qui est là, même si ça va pas bien dans le monde. C'est pour ça que la parole nous dit, réjouissez-vous en tout temps. Vous savez, hier, j'ai étudié Isaïe 24 et c'est surnommé l'Apocalypse d'Isaïe. Et c'est extrêmement intense comme imagerie. Je vais vous laisser l'écouter tout maintenant. Ésaïe 24. Voici, l'Éternel dévaste la terre et la rend déserte. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en sera du peuple comme du sacrificateur, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. La terre sera entièrement dévastée et entièrement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre mène deuil et se flétrit. Le monde languit et se flétrit. Les plus hautes classes du peuple de la terre languissent. La terre est profanée sous ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé les ordonnances, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il n'en reste que peu. Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins cesse, le bruit de ceux qui séguaient prend fin. La joie de la harpe cesse. On ne boit plus le vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères à ceux qui les boivent. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues, faute de vin. Toute joie a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La désolation est restée dans la ville et la porte est frappée de ruines. Car il en sera au milieu du pays, parmi les peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme le grappillage quand la vendange est finie. Ceux-ci élèvent la voix, ils poussent des cris de joie. De la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Des extrémités de la terre, nous entendons des chants. Gloire au juste! Mais moi, je dis, je suis perdu, je suis perdu. Malheur à moi! Les perfides agissent perfidement. Les perfides agissent d'une manière tout à fait perfide. La frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Et il arrivera que celui qui fuira devant le cri de frayeur tombera dans la fosse, et celui qui remontera de la fosse sera pris dans le filet. Car les écluses d'en haut sont ouvertes, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est entièrement brisée, la terre est déchirée, la terre est violemment ébranlée. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son iniquité pèse sur elle, elle tombe et ne se relèvera plus. En ce jour-là, l'Éternel châtira dans les lieux élevés l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une fosse, ils seront enfermés dans une prison, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et sa gloire éclatera en la présence de ses anciens.
Donc, c'est ça. Dans Isaïe 24, qu'on vient juste d'écouter, vous pouvez voir à quel point l'imagerie, elle est sévère. Ça commence avec la terre qui commence à être dépopulée. Yah va littéralement brûler les gens sur la terre. Il va détruire les villes. Les gens vont même plus pouvoir rentrer dans les villes. Il va y avoir la famine, le vin, les vignes. Même l'alcool ne sera même plus alléchant pour les alcooliques. Et puis, c'est ce qui nous est promis. C'est ce qui nous est promis dans la parole. C'est si vous lisez la Bible, il y a beaucoup de chapitres qui sont dédiés à ce jour-là, le jour de vengeance de Yahweh, le jour du Seigneur, vous voyez. Et c'est juste pour vous dire à quel point ça, c'est un sujet qui est important aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, Yeshua. Et qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que si vous n'avez pas attrapé ça, c'est que dans un certain verset, ça dit dans Isaïe 24 que ça dit que les gens vont le louer dans le milieu de la colère de Dieu qui est déversée sur le monde en train de dépopuler la terre. Les gens vont le louer, les gens vont le bénir. Il y a des gens qui vont être sur la terre, qui vont remercier le Seigneur pour ce qui se passe, même si le monde au complet est en train de vivre des cataclysmes intenses, des situations complètement débiles, comme le monde n'a jamais vu auparavant, des tremblement de terre qui détruit la terre au complet. Si vous savez pas c'est quoi, ben c'est normal parce que c'est des choses qui ont jamais été vues auparavant. Et puis, dans le milieu de tout ce chaos mondial-là, hein, il va y avoir un peuple, un restant, qui va bénir, qui va louer le Seigneur, qui va louer le Seigneur. Et ça fait juste me penser à quel point ça va être, ben, à vrai dire, ça va être ceux qui ont vraiment la foi dans Dieu. Ceux qui vont voir la tempête, mais qui vont garder ses yeux fixés sur notre Messie. Ceux qui comprennent la parole au complet, pas qui ont décidé de croire juste à une partie de la parole qui est réconfortante, mais qui comprend que ces choses-là doivent arriver, qui comprennent que le jour du Seigneur, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre Seigneur. Et puis son jour de colère arrive, et puis c'est un jour que ça fait très longtemps qu'il attend patiemment pour déverser sur la terre impie, les impies, pour venir justement purifier la terre par le feu. Et puis suite à ça, il va pouvoir prendre le contrôle de la terre, va venir régner pour 1000 ans et établir les nouveaux cieux et la terre. Et puis pour nous, quoi, ça doit être une excellente nouvelle, ça doit être en vrai quelque chose pourquoi on prie le Seigneur, on prie pour que notre Seigneur il revienne, on prie pour sa colère qu'elle soit déversée, on prie pour son jugement juste qu'il soit venu pour justement mettre fin à toutes les atrocités qui se passent sur la terre. Et puis son peuple va se réjouir en tout temps. Son peuple va se réjouir en tout temps. Hello, how are you? Good, good. What a nice, beautiful day. Yeah.